Après avoir consacré tout ce temps à créer votre site et après vous êtes assuré que votre site fonctionnait exactement de la manière dont vous l'avez décidé, il est maintenant temps de publier l'ensemble de ces éléments sur un serveur et de les partager directement en ligne. Lorsque vous publiez votre site, vous accomplissez en fait une copie de vos éléments sur un ordinateur distant qui joue le rôle de serveur connecté 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Lorsque quelqu'un visite votre site, il visite en fait la version disponible de ce serveur déporté. La version présente sur votre ordinateur reste hors ligne et seulement accessible par vous, ce qui est quand même un gage de sécurité. L'hébergement suppose que vous contactiez un organisme qui va accueillir et rendre accessible votre travail. Votre hébergeur vous fournit normalement toutes les données nécessaires à ce bon téléchargement de vos données. Les informations de connexion que nous allons ici utiliser ne sont qu'indicatives et ne fonctionneront bien entendu pas pour la publication de votre site. Le but de cette vidéo est de vous montrer comment renseigner Dreamweaver CS3 avec les bonnes informations. Pour commencer ce travail de publication, au sein de Dreamweaver, je vais cliquer sur le menu Site, puis Gérer les sites, afin de modifier les éléments existants. Ici, nous n'avons créé qu'un site. Je clique donc sur Modifier. Je retrouve ici donc le menu de définition du site. Je m'assure qu'effectivement l'onglet Avancé a bien été sélectionné. Seules les informations locales ont pour l'instant été remplies. Je vais ici remplir les informations distantes. Vous voyez que vous avez plusieurs possibilités de publier votre travail. De loin, c'est la solution par le FTP ou File Transfer Protocol qui est davantage utilisée. Il y a d'ailleurs beaucoup de chances pour que vous utilisiez cette même solution. Je sélectionne donc cette liste et vous voyez une possibilité d'agir sur différents champs pour publier correctement votre site. Nous allons tout d'abord remplir le nom d'hôte du serveur FTP. Ces informations, je vous le rappelle, seront données par votre propre hébergeur. Il vous donnera donc soit une adresse IP de type numérique, genre 219.19. etc., ou une adresse FTP en clair, genre FTP, votre nom d'hébergeur, votre extension. Je tape donc maintenant mon adresse actuelle, ftp.videotobrain.com. Il sera parfois nécessaire d'indiquer ici le répertoire de l'hôte afin de spécifier un endroit particulier sur lequel vous allez indiquer votre site. Ici, nous indiquons juste la lettre / pour indiquer le chemin par défaut. Je remplis maintenant les informations de nom d'utilisateur et de mot de passe. recording@videotobrain.com et mon mot de passe, le voici. Selon que vous soyez sur un espace sécurisé ou sur un ordinateur public, vous pouvez cocher ou décocher cette case radio. Celle-ci va assurer dans un cas l'enregistrement de votre mot de passe, ce qui va vous éviter de le retaper à chaque fois. Mais si effectivement la sécurité est en jeu pour la publication de votre site, je vous engage à décocher cette case afin de rendre sûr tous vos mouvements aller et retour entre votre ordinateur et votre serveur. Vous avez également maintenant la possibilité d'appuyer sur le bouton Tester afin de vérifier si les informations que vous avez rentrées mènent bel et bien à votre serveur. Si cela n'est pas le cas, vous avez soit fait une faute de frappe dans votre mot de passe ou dans votre nom d'utilisateur, soit vous avez mal récupéré les informations données par votre hébergeur. Vous disposez également d'un ensemble de données qu'il vous faudra ou non remplir. Par défaut, laissez-les ainsi. Votre hébergeur saura également comment utiliser ce genre d'informations ou par exemple si vous utilisez un pare-feu, je vous invite à consulter le mode d'emploi de celui-ci pour savoir s'il faut activer ou non certaines touches. Une fois que toutes ces opérations ont été faites, j'appuie sur OK. Dreamweaver me dit que le cache va être recréé, ce qui est parfait. J'appuie sur OK. J'appuie maintenant sur Terminer et je suis d'ores et déjà prêt pour télécharger l'ensemble de mes données sur le serveur.